je suis Bastien Nguyen, je suis le gérant d'une société coopérative issue de la maison de la télédétection. Nous sommes des... En fait... oui, non, mais en fait, je vais expliquer. Et en fait, donc on est des ingénieurs et des docteurs qui proposent d'accompagner les entreprises publiques comme privées à l'utilisation des données et de les accompagner à structurer leur géoservice. Et ça a été le cas pour donc Dark Skylab. Donc je m'excuse de la part de Sébastien, il n'a pas pu venir. Donc eux travaillent sur la pollution lumineuse. Donc Dark Skylab, c'est une société toulousaine fondée par 4 personnes, 4 passionnés d'astronomie. Sébastien est lui gérant d'une entreprise de vente de télescopes, donc ça ne s'invente pas. Et leur problématique en tant que passionnés, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse, puisque effectivement, dès qu'il y a un peu trop d'éclairage, on observe moins les étoiles. Et donc ils ont défini un objectif qui était de délivrer une expertise vraiment fine sur le domaine de la pollution lumineuse et leur impact sur leurs écosystèmes. Donc la pollution lumineuse, elle a fait l'objet d'un décret d'ailleurs en décembre dernier en fait pour cadrer la pollution lumineuse. Donc c'est un phénomène d'origine humaine forcément, et elle a donc il y a 2 cadres de pollution. Donc la pollution lumineuse astronomique. Donc là vous pouvez voir ce qu'on est censé voir s'il n'y a pas d'éclairage, donc il y a une dégradation du ciel nocturne, et il y a surtout aussi la pollution lumineuse écologique, donc l'impact sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine. Donc quand un éclairage n'est pas éteint, on voit que dans certaines chambres, notamment pour un bébé, ça va influencer sur les cycles de sommeil, et puis donc du coup ça a une influence sur la santé pour le repos. Donc pour rentrer directement dans le sujet, donc leur modèle s'appelle Lotus. Donc ils injectent plusieurs types de données, donc des données de population, des données de sources lumineuses géolocalisées qui sont offertes, qui sont transmises par exemple les collectivités. Et sur l'aspect où nous on a intervenu, on les a accompagnés, en fait, c'est sur les données de radiance satellite, d'un satellite de la NOAA qui s'appelle SWOMI NPP et JPSS, un peu dur. Et aussi, on les a orientés, ils utilisaient nativement le Corine Lancover, et je les ai orientés à l'utilisation de l'OSO issu du consortium TIA pour essayer d'améliorer leur modèle. Donc ils mettent ça dans leur tambouille, on va dire, et ils extraient une carte qui peut être globale jusqu'à l'échelle d'une commune. Donc c'est Grèce en Vercors, si je me souviens bien. Et donc tous les petits points lumineux, tous les petits points que vous voyez, ce sont les sources lumineuses qui ont été géolocalisées. Il y a même du coup aussi le type d'ampoule, de lampe, de LED pour évaluer l'impact. On ne voit pas très bien, mais ça, voilà. Donc ils peuvent aussi simuler les extinctions de communes. Donc de plus en plus, il y a des communes qui commencent à éteindre à partir d'une certaine heure. Moi je suis de Castries, donc c'est de 1h à 5h. Et donc là, l'objectif c'est de restructurer ce qu'ils appellent la trame sombre ou la trame noire. Donc on voit bien que... Alors, aussi simuler les j'arrive pas à lire. Donc en fait ici, ils simulent l'extinction de ces 2 communes pour essayer de restructurer donc une trame sombre orientée nord-sud. Donc on voit bien que... L'utilisation des données satellites, il y a un avantage certain, c'est que du coup, ils ont accès à l'éclairage privé. Et donc, mais la problématique, c'est aussi que pour l'instant, ils utilisent des données composites annuelles, c'est-à-dire qu'ils vont moyenner en fait l'intensité lumineuse sur l'année. Et donc forcément, par rapport au passage satellite, des fois le satellite passe avant l'extinction et après l'extinction, et on voit ici donc Épinal, on sait que cette erreur est erronée puisque c'est une valeur moyennée. Donc ils ont dans un premier temps essayé de supprimer
cette source localisée par rapport aux données satellites qu'ils utilisent. Et ils ont injecté donc les plus de 6000 points lumineux donc, qui ont été géolocalisés et les données ont été données par la commune d'Épinal. Et donc, ce qu'ils appellent la simulation SD, c'est satellite et data, donc les sources de données géolocalisées. Et donc là, on voit véritablement l'impact vraiment actuel d'Épinal, quand c'est éclairé. Et là, c'est ce que je rappelais, ce qu'on avait juste par image satellite. Donc, on voit bien qu'en fait, ils arrivent à corriger et à être au plus proche de la vérité par rapport à la pollution lumineuse. Donc, je vous ai dit qu'ils utilisent aussi des données de population parce qu'effectivement, il peut y avoir des trous. Donc là, c'était vraiment... donc ça, c'est avec satellite et data. Et en fait, vu qu'ils n'ont pas toutes les données et que certaines communes ne sont pas visibles parce qu'elles ont pratiqué l'extinction, en fait, à l'échelle, là, je ne sais pas si c'est un département, mais en fait, du coup, là, on voit 2 taches rondes, donc c'est typique de données de population, pour essayer de quand même proposer même une version un peu dégradée de la pollution lumineuse, mais ils arrivent à justement pouvoir jouer sur les différentes sources de données, donc SDP, satellite, data et population. Et donc là, pour finir aussi, c'est que en fait, ils n'ont pas, par exemple dans le cas de Toulouse, Toulouse ne veut pas, pour des raisons politiques, donner l'éclairage des sources lumineuses, ils ne veulent pas le transmettre. Donc typiquement, si on se base que sur les données qu'ils ont géolocalisées, on a cette carte et on voit bien que Toulouse, il n'y a rien du tout. Et donc du coup, avec les données satellites, on arrive à reconstruire justement la vraie pollution lumineuse. Et on a petit à petit découvert des phénomènes assez marrants. C'est que par exemple sur les Pyrénées, ils se sont rendus compte qu'il y avait des points lumineux avec des données satellites qui arrivaient, mais on ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, c'était les déneigeuses. Du coup, en fait, les déneigeuses, c'est comme quand vous avez, on va dire, des travaux sur la voie, mais de nuit. Ils utilisent une lumière, on dirait qu'il fait jour. Et donc, en fait, le satellite a détecté cette source lumineuse et on a pu les identifier comme ça. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions.